Vous écoutez rmiinfo.com. Regarde ailleurs avec Saïdouane. Bonsoir et bienvenue dans Regarde ailleurs, l'émission consacrée à la Mauritanie et sa diaspora, avec au sommaire de Rimactu le sacre d'Abderrahmane Sissoko, 7 Césars dont celui du meilleur film lors de la 40e nuit des Césars à Paris. En Mauritanie, le bras de fer se durcit entre la direction de la SNIM et le syndicat des travailleurs. Un collectif féminin d'origine mauritanienne organise une soirée culturelle à Massy. Nous joindrons Ouraï, membre de ce collectif, dans un instant. Nous développerons ce titre avec Seta Camara après ce sommaire. Avant d'en venir à notre invité, laissez-moi vous signaler la présence de Basile et de Nadal Wakaf. Ensemble, nous recevrons sur ce plateau M. Wan Biran, l'un des initiateurs du Conseil représentatif des Mauritaniens de France. Quelle est l'ambition de ce futur conseil? Où est-ce qu'ils en sont sur la mise sur pied de ce conseil, notamment sur la polémique liée à l'existence d'un autre conseil nommé au Conseil de l'immigration des Mauritaniens de France et de l'étranger. Wan Biran répondra à nos questions, mais aussi réagira aux propos de M. Moussa Fadiga, le président du Haut Conseil de l'immigration des Mauritaniens de France et de l'étranger. L'actu des réseaux sociaux en fin d'émission avec Amadou Khan. Et dans le sommaire, M. Khan? Oui, bonsoir à tous vous qui êtes à Paris, Nouakchott, New York ou encore à Ndiadibini. Dans l'actu des réseaux sociaux ce mois, il a été question d'un débat télévisé qui a fait débat chez nous, un parrain qui passe mal pour Baba Mal et en fait d'émission. Nous vous dirons tout sur le portrait virtuel de notre invité. Vous savez tout pour le sommaire de Regarde d'ailleurs. Vous pouvez d'ores et déjà réagir sur notre page Facebook Regarde d'ailleurs sur rmiinfo.com, mais aussi avec le hashtag RA. Tout de suite, place à l'actu rime avec Seta Camara. Seta, bonsoir. Bonsoir. On commence par le cinéma. La cérémonie des Césars ou la fête du cinéma en France a eu lieu ce 20 février 2015. Lors de cette soirée, le film Tombouctou du Mauritanien Abderrahmane Sissoko a raflé, tenez-vous bien, non pas 1, non pas 4, mais 7 Césars, qui sont meilleur montage, meilleure musique originale, meilleure photographie, meilleur second rôle masculin, meilleur son, meilleur réalisateur et pour finir, meilleur film. Bravo à M. Sissoko. Mais de quoi parle ce film, Seta ? Principalement du terrorisme et de la guerre au Mali. Abderrahmane Sissoko a fini son discours par cette phrase écoutez. Cette France extraordinaire vient de prouver encore une fois qu'elle est un pays extraordinaire ouvert aux autres. Sinon, nous n'aurions pas eu tant de Césars. Alors, Abderrahmane Sissoko, ce réalisateur mauritanien, avait reçu un accueil chaleureux dans son pays en Mauritanie. Après le festival de Cannes où Tombouctou était nominé, mais malheureusement pas gagnant, nul doute que cette fois-ci, la fête sera encore plus grande. La Mauritanie à présent, où le bras de fer se durcit entre la direction de la SNIM et le syndicat des travailleurs. En effet, depuis le 28 janvier dernier, les travailleurs syndicaux de la Société nationale industrielle et minière, donc la SNIM, observent un mouvement de grève illimité dans la ville de Zoérat. Pour rappel, Zoérat est situé à 650 km au nord-est de Nouakchott. Que reprochent ces travailleurs à la SNIM? Les grévistes, dont les mouvements est proche de la Centrale générale des travailleurs de Mauritanie, CGTM, reprochent à la direction de la SNIM son refus d'ouvrir des négociations après le déclenchement de la grève. Et à l'origine, qu'est-ce qui a provoqué la grève? Le mouvement de grève est provoqué par une série d'engagements non tenus de la part de l'entreprise, portant entre autres sur, je cite, une augmentation générale de salaire assortie d'un rappel à partir du mois d'octobre 2011, un bonus de salaire de plus le rappel de primes de production impayées sur l'année 2014 estimé à 30% à chaque fois que la production de minerais de fer atteint un seuil de 1,2 million de tonnes et le recrutement de travailleurs sous le régime de contrat temporaire. Fin de citation. La SNIM est la plus importante entreprise de Mauritanie opérant dans le secteur des mines, je le rappelle. Ce secteur a contribué un tiers des recettes budgétaires du pays au cours des 5 dernières années. On revient en France, c'est pour finir. Oui, plus précisément à Massy, où un collectif de jeunes filles et femmes organise une soirée culturelle le 21 mars 2015. Je vous propose d'écouter Ouraï, membre du collectif. Alors en fait, nous sommes un rassemblement de jeunes fêtes de Alpoulard et nous organisons cette soirée pour vous inviter à partager notre belle culture. Alors au programme, il y aura une superbe musique animée par le grand DJ Tala et son orchestre de sa part. Vous pourrez également participer à un concours de danse avec des cadeaux à gagner pour les meilleurs. L'entrée est seulement à 15 € et le repas est inclus. Donc si vous venez en voiture, l'adresse c'est 14 chemin des femmes, 91 300 Massy.
Et si vous venez en transport en commun, ce sera le RER B, station Massy-Palaiseau. Vous pouvez également prendre un bus 399 et la station Chemin des Femmes. Merci à vous. Au revoir. C'était Acturim avec Seta Kamara que l'on retrouve en fin d'émission pour le Question RA. Vous écoutez Regard d'ailleurs sur rmiinfo.com. Nous recevrons sur ce plateau M. Wan Biran dans un instant. C'est l'un des initiateurs du Conseil représentatif des Mauritaniens de France. Avant de le recevoir, je vous propose l'une des plus grandes voix du hip-hop mauritanien. Il propose désormais des sons aux sonorités un peu plus folk en featuring avec Eli Yuzi, Sidi Khan, Hamza Brian dans Felbili. عاجبني حالك ولا نبغي نعود كيفك نبغي نعامل ونتقدم كيف الدنيا وإذا حاولت فرصيني على نتباع طريقك لينوط عليك فوق الخطوة شرية أنا ماني كيفك أنا ماني كيفك نشوف العالم ويشوفني نتكلم لغته يفهمني أنا نفل بحلمي Still working for it I know that I'll make it Crois-moi je m'en fous des critiques أنا نفل بحلمي Still working for it I know that I'll make it Crois-moi je m'en fous des critiques They want me low They want me low I don't know if they know Vous écoutez Regard d'ailleurs sur rmiinfo.com. Autour de la table, nos chroniqueurs Nadal Wakaf et Bassuley. Bonsoir monsieur, bonsoir mademoiselle. Bonsoir. Notre invité Wan Biran, c'est l'un des initiateurs du Conseil représentatif des Mauritaniens de France. Bonsoir monsieur Wan, soyez le bienvenu. On va mieux faire connaissance avec vous avant d'entrer dans le vif du sujet de ce que nous allons aborder ce soir. Vous êtes directeur du réseau emploi à la ville de Cergy, par ailleurs anciennement engagé dans les mouvements estudiantins mauritaniens. Aujourd'hui, vous êtes dans le milieu associatif, notamment en France. Et ma première question est la suivante. Vous qui avez lancé cet appel pour la création du Conseil représentatif des Mauritaniens de France, pourquoi avoir lancé cet appel? Bon, tout d'abord, merci de m'avoir invité. Pour répondre à votre question, pourquoi lancer maintenant cette idée? Vous savez, la vie est faite d'opportunités. Il est vrai que ça fait pratiquement plus de 20 ans que je vis en France et j'ai été président, militant associatif. Et là, c'est une idée quand même depuis 3 ou 4 ans qu'on discutait entre amis pour créer un organe représentatif des associations des Mauritaniens de France. Donc, on sait qu'il y a énormément d'associations mauritaniennes. Et puis, on s'est dit, à l'instar de certains pays comme le Mali, comme le Maroc, on peut quand même, entre Mauritaniens, créer un organe. Maintenant? Comment? Et la question, j'en viens à maintenant. Pourquoi à cet instant, en 2015? Pourquoi? Parce que pour créer un organe représentatif, tu es obligé de discuter avec les autorités. Et jusque-là, on n'avait pas un interlocuteur au niveau des représentations consulaires. Et là, avec l'arrivée du nouvel ambassadeur, qui est un homme très ouvert, et donc on a saisi l'opportunité parce qu'on s'est dit qu'avec lui, on pouvait discuter. Et la création de cet organe ne peut se faire qu'avec l'accord de principe des autorités. Des autorités mauritaniennes en France. On précise tout de suite sur l'intitulé déjà, Nada, avec quelque chose à dire. Conseil représentatif des Mauritaniens de France. Monsieur Wan, moi j'ai un petit problème quand même avec l'intitulé du conseil. Le Conseil représentatif des Mauritaniens de France. Moi, il serait mieux de revoir, je pense, l'intitulé et de dire Mauritaniens en France, sauf si ce conseil s'adresse uniquement aux Mauritaniens ayant la double nationalité. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ce conseil s'adresse aux Mauritaniens qui ont la double nationalité? Je n'ai pas bien compris la question. Je dis, il serait mieux de revoir l'intitulé, ouais. Le Conseil représentatif des Mauritaniens de France. Oui. Là, on a l'impression que ce conseil s'adresse uniquement aux Mauritaniens ayant la double nationalité, par exemple. Le conseil représentatif, je pense qu'on va venir un peu dans les détails. Oui.
est organisé de sorte, c'est-à-dire que peut être membre de ce conseil représentatif que des associations mauritaniennes en France. En France. En France, on en vient. En France. D'accord. Ok, après ce petit éclairage, Basile aussi avait une question Oui. par rapport au... Moi, ma question est relative aux objectifs de ce conseil-là. Quels sont les objectifs que vous fixez à court terme et à long terme? Ben, les objectifs à court terme, c'est d'abord avoir un organe qui représente tous les Mauritaniens, quelles que soient leurs différences régionales, ethniques ou linguistiques. Nous savons que la Mauritanie, c'est un pays où il y a une diversité de communautés. Et jusqu'à présent, on n'a pas un organe associatif qui représente l'ensemble de ces différences, de ces communautés. On a des associations qui relèvent de chaque communauté, mais avoir un organe représentatif des communautés basé sur une organisation démocratique et transparente, je crois que jusqu'à présent, on ne l'a pas. On va en revenir tout de suite à l'existence de l'autre instance, à savoir le Haut Conseil de l'immigration des Mauritaniens de France et de l'étranger. Monsieur Moussa Fadiga, le président, nous a accordé un entretien. On vous en fait écouter le premier extrait et ensuite on vous fera réagir par rapport à cet extrait. Pour moi, c'est du n'importe quoi. Voilà. Parce que on ne peut pas reconnaître dans un pays de Haut Conseil. Voilà. En France, il y a des lois. Voilà. Puis il y a une réglementation en la matière. Je pense qu'un Haut Conseil, elle n'est pas comme ça. Voilà. Il y a une période d'incubation en moins de quelques années pour un Haut Conseil qui doit être l'émanation d'une école de l'intelligence sociale, d'une expérience. Votre réaction, M. Wan, par rapport à l'intervention de M. Fadiga qui nous dit qu'il faut une certaine période d'incubation, qu'il faut une certaine intelligence sociale pour créer un conseil représentatif des Mauritaniens de France. Oui, bon, je connais, enfin, j'ai rencontré monsieur, on s'est rencontré il y a une semaine, donc, dans un processus de médiation. Sinon, auparavant, au début, quand on a lancé l'idée, j'avoue que je ne connaissais pas l'existence du Haut Conseil. D'où l'intervention de Nada. Oui, monsieur Wan, moi je trouve ça un peu étrange quand même. Vous savez, quand on veut créer un organisme ou un conseil quelconque, habite quelconque, quand même on prend la peine pour se renseigner s'il n'existe pas déjà un conseil similaire où il a les mêmes pardon, il a le même objectif. Pourquoi vous n'êtes pas suffisamment renseigné pour vous assurer qu'il n'existe pas déjà un conseil pareil où il y a les mêmes objectifs? Oui, c'est-à-dire que jusqu'à présent, rien n'est fait, rien n'est acté. Quand on a eu l'idée, effectivement, et par la suite, on a appris qu'il existait un Haut Conseil. Donc, notre réaction, c'était de rencontrer ce Haut Conseil pour discuter, leur soumettre notre idée. Et malheureusement, ils n'ont pas compris notre démarche. Ils ont cru qu'on avait déjà créé le conseil représentatif. Ils sont positionnés ils ont cru qu'on était des concurrents. Donc, du coup, on n'a jamais pu se rencontrer. Ils se sont braqués tout de suite sur leur position en disant que ils sont légitimes, donc ils n'ont pas discuté avec qui que ce soit. Alors que nous, jusqu'à présent, jusqu'au moment où je vous parle, le conseil n'est pas créé. Parce que notre démarche, c'est une démarche transparente et démocratique. D'accord, M. Wan. Donc, pour éviter toutes sortes de concurrence, envisageriez-vous éventuellement de mener des négociations pour éviter tout risque de malentendu, pour fusionner les deux conseils? Oui, bon, on est en discussion. Après, ce n'est pas les mêmes objectifs. Donc, le Haut Conseil, oui. Le Haut Conseil s'est positionné sur des projets en soutenant les associations villageoises. Alors que le Conseil représentatif, c'est un organe qui
qui porte plus toutes les revendications, toutes les problématiques des Mauritaniens de France. Ce n'est pas uniquement des projets associatifs ou des... c'est vraiment un organe qui... Pourquoi vous vous placez, comment dire, sur le monde plus ou moins associatif uniquement, le conseil représentatif? Pourquoi vous le pensez en ces termes? C'est une proposition, parce que nous, on a fait une proposition que ne peuvent être adhérées que les associations mauritaniennes déclarées. Après, le Haut Conseil, ils ont les deux. Ils ont les associations, ils ont aussi les individus qui peuvent adhérer. Ok, donc les personnes physiques, pas que les morales. Voilà, pas que les personnes morales. Nous, on propose que ce soit les personnes morales, parce que c'est plus encadré, c'est plus gérable. Hein? Et donc, il n'y a pas en réalité il n'y a pas de concurrence entre les deux structures. Je rappelle que l'instance n'a peut-être pas encore créé. On va en venir, en tout cas, lorsque vous avez lancé l'appel pour la création de ce conseil. Il y a eu beaucoup de réactions, notamment sur Internet, et des articles, même une mise au point qui a été faite par l'ambassade de Mauritanie en France. Comment est-ce que vous vivez ça? Est-ce que vous sentez quand même que vous avez dû heurter, ou bien vous avez dû être mal compris de certains Mauritaniens en France? Oui, on savait que c'est une aventure difficile, mais qui n'est pas impossible. On sait que organiser les Mauritaniens, c'est difficile. C'est pas comme les Maliens ou une autre communauté. La Mauritanie, c'est un pays qui est difficile à gérer. Les associations mauritaniennes sont très difficiles. Bon, ça s'explique par la composition de la population, ça s'explique aussi par l'histoire de ce pays. Avant d'en venir à l'histoire, permettez-moi quand même de vous dire que parmi ces réactions, certains vous ont accusé d'être d'une façon inféodée à l'ambassade. Dites-nous clairement ce soir, est-ce que vous avez des liens à l'ambassade éventuellement? Non, mais je l'ai dit à l'Assemblée générale. Nous, dans les statuts qu'on a proposés pour ce conseil, c'est clairement dit que le conseil doit être indépendant. Il ne doit pas être soumis aux autorités, ni à un parti politique, ni à qui que ce soit. Donc, la question ne se pose pas. Après, le conseil représentatif ne peut pas être légitime s'il ne discute pas avec les autorités. C'est certain. Moi, j'ai une réaction par rapport à ce discours qui dit que vous n'avez pas de lien avec l'ambassade. Même si vous avez des liens, ça doit être des liens professionnels où vous avez travaillé ensemble. Mais si on regarde un peu ce que Seydou vient de soulever tout à l'heure, c'est-à-dire les critiques qui ont été faites, et si on vous écoute très bien, on trouve quand même qu'il y a une certaine incohérence dans le discours. On précise les choses tout de suite. Premièrement, vous avez dit que vous êtes là depuis 20 ans. Et vous n'êtes pas au courant de la création des autres associations ou des autres conseils. Il me semble quand même que c'est un peu... Je veux des éclaircissements sur ça. Pourquoi pendant 20 ans, vous êtes là, vous êtes actif et vous n'êtes pas au courant de l'existence de ces associations-là? Deuxièmement, comment ça se fait que vous attendez jusqu'à 2014-2015, à la fin 2014-2015, avec l'arrivée du nouvel ambassadeur, et un négro-mauritanien, et pour dire que voilà, aujourd'hui, comme les autres sont passés, c'est-à-dire que disons, Ibrahim Khli qui est passé, qui était quand même un ambassadeur difficile à prendre, à contacter et à rester en lien avec lui. Et maintenant, d'un coup, les gens ils disent vous sortez de nulle part, que vous êtes manipulé. C'est pas moi, je mets entre guillemets, c'est les communiqués qui le disent. Qu'est-ce qu'il fait? Les critiques, je pense que on accepte les critiques. Ce qu'on n'accepte pas, c'est des affirmations gratuites sur les personnes. Donc, sur la méconnaissance de l'existence du Haut Conseil, je pense qu'il y a beaucoup de gens
qui ne sont pas au courant, qui sont dans le milieu associatif. Hein. J'en connais. Je ne sais pas si j'y suis, moi personnellement, je ne savais pas qu'ils existaient. Voilà, beaucoup. Nous, quand on a fait l'Assemblée... Ils sont politisés. Lesquels? Ces gens-là. Pourquoi on ne le connaît pas? Parce qu'ils sont politisés, que les gens ils ne posent pas non, je ne dis pas qu'ils sont politisés. Non, pas du tout. Non, je dis que... ils sont méconnus, pourquoi? Ils sont méconnus parce que tout simplement, c'est la manière dont ils ont créé ce Haut Conseil. D'accord. Donc moi, d'après les échos que j'ai eus, le Haut Conseil est venu par la proposition de la ministre à l'époque, Madame Tania, je crois. Qui était de passage à Paris. Qui était de passage à Paris et donc qui a dit à un certain groupe créer un Haut Conseil. Donc, ils ont effectivement suivi à la lettre. Ils ont convoqué, au départ, d'après les échos que j'ai eus, ils ont eu la même démarche que nous. C'est-à-dire qu'une démarche démocratique, transparente, ouverte. Donc, ils ont informé des associations villageoises dans les foyers. Et il y avait un certain nombre d'associations qui étaient au courant et qui ont accepté l'idée. Par la suite, pour la constitution du Haut Conseil, c'est-à-dire que la constitution du bureau et du conseil d'administration, ils l'ont fait par la suite en catimini. Bon, d'après les échos que j'ai eus, ils ont dit mieux vaut le faire en catimini parce qu'actuellement, vu le contexte, et puis après, on va ouvrir. Mais ça ne se fait pas dans le milieu associatif. Nous, ce qu'on veut, c'est la transparence et la démocratie. Qu'est-ce que vous voulez faire exactement? La prochaine date de la réunion pour le Conseil représentatif des Mauritaniens de France, ce sera le... Ce sera le 9 mai. Donc, on a reporté parce qu'effectivement, on a reconnu qu'on n'avait pas suffisamment communiqué là-dessus. Et les gens, effectivement, beaucoup de gens nous l'ont reproché, qu'ils n'étaient pas au courant. Après, c'est vrai que c'est difficile d'informer toutes les associations mauritaniennes. Bon, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé les réseaux sociaux, on a utilisé Internet. Et ce qu'on va faire, c'est que durant cet AG, ce sont les représentants des associations, c'est-à-dire qu'il y aura 2 délégués par association qui vont valider le projet et choisir de manière transparente les dirigeants. Et le rôle de l'ambassadeur dans la création de ce conseil-là? Le rôle de l'ambassadeur sera après, le conseil prendra attache avec l'ambassade pour présenter leur projet et voir comment ils vont travailler ensemble. Alors, on en vient au rôle économique éventuel que vous voudriez donner à cette, à ce conseil. On sait que, par exemple, que les Maliens, le conseil malien pèse beaucoup dans l'économie du Mali. Est-ce que vous savez quel est éventuellement le cas des Mauritaniens en France? Est-ce qu'ils pèsent économiquement, les Mauritaniens de France, je parle, et est-ce que vous pensez que ce conseil plutôt peut avoir un rôle économique à jouer? Oui, je pense qu'il peut avoir un rôle. On n'a pas, enfin moi personnellement, je n'ai pas vraiment les chiffres sur le poids économique de l'immigration mauritanienne en France, mais j'ai des chiffres concernant les Maliens, parce que j'en ai discuté avec le ministre des Maliens de l'extérieur. Les Maliens, sur l'année dernière, ils ont dû envoyer... les Maliens de France. Hein. Oui. L'équivalent à peu près de 900 milliards de CFA. Ce qui est énorme. Oui, c'est qui est. Et dans ces 900 milliards, il y a à peu près 20 milliards ou 25 milliards qui sont liés à des frais de commission. Western Union, MoneyGram, tous ces... Et donc, leur démarche, c'est justement de négocier avec les institutions bancaires maliennes ou autres, afin que des commissions soient moins importantes, puis que cet argent puisse être... On sait que récemment, juste avant de passer la parole à Nada, que la banque BMCI, par exemple, était en France pour un peu charmer, disons, la diaspora mauritanienne en France. Est-ce que vous êtes éventuellement en contact avec ces gens, ou vous êtes au courant, ou vous vous inscrivez aussi dans cette démarche de vouloir négocier des taux pour que les Mauritaniens puissent envoyer... Je pense que le Conseil devra effectivement se positionner sur ces questions-là. Nada? Oui, M. Wan, j'ai lu avec intérêt votre fiche personnelle que vous nous avez transmise. Qu'on a demandé. Hein.
Oui, je précise. Vous nous avez demandé, normal, oui. vous dites par rapport à votre engagement politique associatif, je cite, « On peut dire que je suis un homme de gauche. Être de gauche est d'une certaine façon croire que la politique et les lois peuvent agir sur le destin du peuple. J'ai toujours eu des idées qui m'ont été transmises par mes parents. On m'a inculqué de valeurs de justice, d'égalité et de solidarité. » Je trouve que c'est très intéressant et c'est surtout primordial quand on est originaire d'un pays multiculturel, multiethnique comme la Mauritanie, d'avoir ces idées similaires à votre. Ma question est suivante par rapport, pour faire le lien avec les objectifs socio-économiques du Conseil. Quels sont concrètement les objectifs qui pourraient refléter la pensée de l'homme de gauche que vous décrivez pour contribuer au développement économique de la Mauritanie, par exemple? D'abord, c'est la manière dont le Conseil va être constitué. Et je pense qu'on est tous des démocrates et on aspire à ce que notre pays, que ce soit la Mauritanie ou l'Afrique d'une manière générale, soient des pays démocrates. Démocrates, c'est-à-dire que avec des institutions fortes, avec des institutions indépendantes, et notre démarche va dans ce sens-là. C'est-à-dire que c'est un conseil qui est constitué de manière transparente et démocratique. C'est-à-dire qu'on n'impose pas des gens. Moi qui vous parle, je ne suis pas candidat d'ailleurs. J'ai fait ce choix. Ok, donc vous n'êtes pas candidat en poste dans ce conseil qui va se créer. Je ne suis pas candidat, j'amène juste mon expérience et puis ma volonté pour que les choses aillent de l'avant. Ok, restons un peu dans l'économie. Via notre page Facebook, Ibrahim Diop vous pose la question. Qu'est-ce que vous pensez du rôle de la diaspora dans l'économie au lieu que certains sont là à faire de la concurrence de jolies maisons, jolis mariages et autres? Est-ce que vous pensez que les Mauritaniens sont festifs au lieu d'apporter en tout cas un vrai part dans l'économie? Oui, je pense que les responsabilités sont partagées là-dessus. Je pense que l'État, le politique a sa responsabilité parce que c'est quand même l'État d'aménager et d'organiser les choses. Aujourd'hui, il n'est pas donné aux Mauritaniens de faciliter la diaspora mauritanienne, que ce soit en France ou ailleurs, pour pouvoir investir en Mauritanie. Il est pas facile aussi pour cette diaspora d'avoir des projets immobiliers en Mauritanie. À propos de projets immobiliers, quand BMCI était venu ici, c'est ce qu'il proposait exactement, c'est-à-dire d'acheter des maisons à Nouakchott, de les prendre avec un prêt, avec certaines oui, façons. Mais après, moi je connais. Après, je ne les défends pas. Oui, moi je non plus, connais. je ne peux pas. Voilà, ouais, j'ai pas vraiment regardé ce projet de prêt, mais ce que je sais, c'est que on est des Mauritaniens. En tout cas, moi, tous les programmes immobiliers que j'ai vus en Mauritanie, ils ne sont pas fiables. Ils ne sont pas fiables. Moi, voilà, donc tu achètes une maison bâtie, mais en fait, tu achètes le terrain parce que tu es obligé de tout casser et de reconstruire. Bassulé. Sur le volet économique et social, effectivement, vous venez de soulever un point qui est essentiel, le fait de dire que l'État mauritanien n'encourage pas l'investissement de la diaspora puisqu'il ne facilite pas les procédures. Et là, ce qui est plus marquant dans cela, c'est la question de la double nationalité qui suscite beaucoup de pertes. On peut dire beaucoup de pertes pour l'économie mauritanienne, d'autant plus que même s'il y avait des petits projets, des petites constructions, des maisons à louer de gauche à droite, ce sont quand même des gens qui sont de l'extérieur, qui voyagent, qui reviennent, qui essayent de faire bouger un peu. Et au-delà de ça, au niveau social, à petite échelle, c'est-à-dire que les immigrés qui tiennent des maisons, des familles, des foyers, et qui se retrouvent d'un jour, par exemple, avec le recensement
sans ressources puisqu'ils sont devenus des apatrides et qu'ils n'ont plus de papier. Ça aussi, je pense que ce sont des questions qu'on peut soulever et qui doit être le credo au Conseil. Et je ne sais pas quelle sera votre position sur la question de double nationalité. Oui, je pense que c'est l'un des dossiers, à mon avis, je pense prioritaire du Conseil, parce que amener l'État à ce que la double nationalité soit reconnue. Actuellement, on est dans Je précise qu'actuellement, la double nationalité elle est reconnue en Mauritanie. Oui, mais c'est une fausse solution. Oui. C'est une fausse solution. Oui. Parce que précisez en quoi c'est une fausse solution. C'est une fausse solution parce qu'il faut faire une demande manuscrite au président. Et je pense que le président, c'est pas une institution. Hein? Donc, c'est une fausse solution. Il fallait soit reconnaître la double nationalité, comme font tous les pays civilisés. Je pense que ce n'est pas un danger pour un État de reconnaître la double nationalité. Même dans des royaumes comme le Maroc, qui est quand même un royaume, ils reconnaissent la double nationalité. Certains disent qu'il y a un élan raciste dans cette décision-là. Qu'en pensez-vous? Raciste, je ne sais pas, mais en tout cas, on a fait des fausses solutions. C'est comme le recensement. Le recensement, la manière dont ça a été organisé, ça a été de fausses solutions. Comment peut-on dire à des gens qui sont mauritaniens depuis générations et des générations qui ne le sont plus tant qu'ils ne font pas un autre recensement ou bien que donc et ce qui fait effectivement qu'aujourd'hui on a des gens qui se retrouvent sans identité mauritanienne. Et est-ce que je vais me faire l'avocat de certains Mauritaniens qui sont contre la double nationalité? On sait par exemple qu'en Mauritanie, beaucoup ont des parentèles, soit au Maroc, au Sénégal, au Mali et j'en passe, d'ouvrir la double nationalité. Est-ce que c'est pas quelque part ouvrir la boîte de Pandore où tout peut arriver? Mais en réalité, beaucoup de Mauritaniens ont la double nationalité. Dans la réalité. Que ce soit les immigrés ou soit les commerçants qui sont installés dans des pays étrangers, Mauritaniens, ils ont généralement la double nationalité. On va parler... Je vous laisse finir? Oui. On va parler du rôle social. Je rappelle que Moussa Fatiga, le président du Haut Conseil des Mauritaniens de France et de l'étranger, nous avait dit dans l'entretien dont on vient de passer l'extrait que ce Haut Conseil a pu aider certaines familles ici à trouver de logements, qu'ils suivent 2 étudiants qui font le master, 25 élèves, je précise, dans des établissements en Île-de-France. Est-ce que le Conseil représentatif des Mauritaniens de France envisage de s'investir comme un pôle social aussi pour les Mauritaniens de France? Je pense que c'est pas réellement l'objectif de suivre individuellement les Mauritaniens. Le rôle du Conseil, c'est vraiment de prendre en charge les problèmes globaux, c'est-à-dire que les problèmes cruciaux, la double nationalité, le recensement, l'insertion des Mauritaniens, l'investissement de la diaspora en Mauritanie, et aussi être le porte-parole de la communauté mauritanienne en Europe. Aujourd'hui, quand par exemple les autorités françaises ont envie d'avoir un interlocuteur mauritanien, ils n'ont pas. Ils ont mis l'association. Ils n'ont pas. Si, par exemple, quelque chose se pose, un problème, où ils ont envie d'inviter un conseil représentatif des Mauritaniens, au moins, ils ont un interlocuteur. Et au conseil, il existe quand même. Même si vous connaissez, vous n'étiez pas au courant de son existence. Mais les autorités françaises, s'ils envisagent de parler avec des Mauritaniens, ils passent par l'ambassade. Pas nécessairement. L'ambassade, c'est de manière diplomatique, mais ils peuvent aussi s'adresser à des associations mauritaniennes, à la société civile mauritanienne, à des leaders d'opinion. Oui. Mais le problème, c'est que vous venez de soulever, c'est-à-dire le fait que votre priorité, c'est de s'occuper des grandes questions. Et que ces grandes questions-là, jusqu'ici,
ont été prises en charge par des associations qui ont quand même des positionnements politiques, ça et là. Et si on comprend, si on fait une petite analyse de leur réaction, c'est qu'ils ont peur que ce mouvement-là, ou le conseil soit en quelque sorte une main de l'ambassade ou des autorités, puisque tout de suite on a soulevé des accointances, le fait que vous ayez des rapports, quel que soit avec l'ambassade, ou soulever quand même, en tout cas dans leur communiqué, c'est ça le problème. Le problème, c'est que les Mauritaniens, ici en France, ils sont organisés en fonction des idéologies, en fonction des partis politiques et des personnalités, individualités. Donc, c'est ça, la problématique, c'est que si vous sortez on trouve des liens, quel que soit, avec l'ambassade, c'est ça le problème. Les gens, ils vont dire, oui, mais on est dans un piège. Maintenant, il faut trouver un discours qui fait que vous pouvez agréger toutes ces personnalités-là, et votre programme, moi je trouve qu'il peut tenir. Le fait de défendre la double nationalité qui est une absurdité, le recensement qui est une injustice, et le fait aujourd'hui qu'au niveau social, à la petite échelle, des familles qui ne trouvent plus d'avoir ce que vous avez appelé tout de suite les vesteurs mignons là, qui aidaient à la petite échelle des familles dans les régions, tout ça, que ça puisse arrêter, ou qu'on puisse vivre dignement à travers votre initiative. Mais ça, il faut trouver un consensus. Comment faire pour trouver ce consensus? C'est ce qu'on est en train de faire. Je pense que il y a quand même de plus en plus d'associations qui rejoignent le conseil, l'initiative. Et moi, ce que j'aime à rappeler, c'est de dire que les associations sont indépendantes, et le conseil ne va pas les empêcher de continuer à militer selon leurs objectifs. Les associations de droits de l'homme, elles vont continuer à militer pour des actions de droits de l'homme. Et le conseil ne leur fera pas de l'ombre. Les autres associations, pareil. D'ailleurs, si elles veulent, elles rejoignent le conseil. Le conseil sera constitué d'associations de droits de l'homme, sociales, culturelles, trucs. Donc, il n'y a pas une association qui aura la même mise sur le conseil. Ma dernière question avant de finir, quel est ce regard, ou bien quelle est cette envie éventuellement que vous avez portée sur le conseil malien, le conseil sénégalais, que vous pourriez, ou bien que vous voudriez que le conseil mauritanien ait? Mais c'est d'abord avoir un fonctionnement démocratique. Ça, c'est peut-être le fait qu'on a été influencé par les démocraties occidentales, mais on s'est dit que c'est aussi possible chez nous. Pourquoi on n'y arrive pas? Pourquoi c'est toujours des considérations ethniques, des considérations sociales qui priment? Tout de suite, moi, quand vous prenez une décision, on verra tout de suite, oui, c'est parce que c'est un tel. On ne voit pas l'idée que vous drainez. On voit tout de suite votre identité, on voit tout de suite votre nom, on voit tout de suite votre ethnie. Donc, il faut, notre objectif, c'est d'abord qu'on puisse dépasser ça et qu'on arrive entre Mauritaniens, dans la diversité, à ce qu'on puisse communiquer, à ce qu'on puisse travailler ensemble, ce qui n'est pas facile. Merci. Je rappelle que le Conseil représentatif des Mauritaniens de France, instance en cours de création donne rendez-vous à toutes les associations mauritaniennes, en tout cas aux représentants des associations, le 9 mai 2015. Où exactement? On n'a pas encore déterminé l'endroit. Ne partez pas, c'est pas encore fini. Merci Siley, merci Nada. Vous écoutez Regarde ailleurs sur rmiinfo.com. Dans un instant, Amadou Kane nous rejoint pour l'actu des réseaux sociaux. Le temps qu'il s'installe, on va faire plaisir à nos mélomanes. Une magnifique chanson en a cappella, s'il vous plaît. Garmi Mint Aba nous chante Kuala Lumpur. Kuala Lumpur.
وتسدير باريس وكوالالمبور وكوالالمبور تبازو تلمع تبازو تلمع تبازو تلمع ما تعرف شدور ما تعرف شدور ما تعرف شدور ما تعرف شدور اقتل بالترياح يا قربي بالشور ترياح يا قربي بالشور يا قربي بالشور رايبك نقيس قربي لا ربور وتسدي باريس وكوالالمبور وتسدي باريس وكوالالمبور وتسدي باريس وكوالالمبور قتلتني ببحور من عزة هفار ببحور من عزة هفار وشكت علامور تنقال اللامور شكت علامور تنقال اللامور Vous écoutez Regard d'ailleurs sur rmiinfo.com, monsieur Amadou Khan, monsieur Actu des réseaux sociaux, ça clique, ça like, ça tweet, vient de nous rejoindre sur ce plateau. Bonsoir monsieur Khan. Bonsoir, ça clique, ça claque, ça like, vous l'avez compris, c'est l'actu des réseaux sociaux, là où les doigts se musclent. À force de taper sur un clavier, le cerveau un peu moins, car la réflexion n'est pas forcément la règle dans ce monde virtuel que sont les réseaux sociaux. Un débat fait justement débat en Mauritanie. Tu ne crois pas si bien dire, s'il y a un titre à attribuer à ce sujet, ce sera Tout le monde en parle, pour ne pas paraphraser Thierry Ardisson. Alors j'explique, la chaîne télévision Al-Wataniya TV, qui n'est décidément pas une télé comme les autres, dans notre République des Sables, organise un débat animé par le journaliste Ahmed Elbou, avec comme invité Dia Alassane, président de l'INDE. Deux branches de Touche pas à ma nationalité, et la sulfureuse présidente de Commission nationale des droits de l'homme. Sur le fond, un débat qui était censé parler des droits de l'homme en Mauritanie s'est transformé en procès contre M. Dia Alassane. D'emblée, cette étonnante gardienne des droits de l'homme en Mauritanie n'a rien trouvé que de menacer de prison son adversaire du jour. Et sur la forme, ça a été un combat de coq avec un brouhaha. Moment, l'animateur est sorti de sa réserve avec cette phrase d'anthologie: vous me niquez mon émission. Excusez-moi. Sur Facebook, le débat a été largement commenté par les animateurs de la toile mauritanienne. Le célèbre blogueur Chevlan a fait part de son étonnement de l'impuissance de Dia Alassane, qui n'a pas été capable de corriger cette drôle de dame qui prétend défendre les droits de l'homme sur des dossiers pourtant très graves, notamment la sortie de cette dernière concernant le jeune Woul Morter condamné à mort pour blasphème. Je rappelle que Mint Irabia avait appelé à condamner ce jeune forgeron dès le début, alors qu'elle est censée être la garante des droits de l'homme en Mauritanie. Après réflexion, je me suis rendu compte que cette drôle de dame défend les droits de l'homme, surtout quand l'homme en question porte de grosses bottes et qu'il a le pouvoir de nommer et dénommer qui il veut. Un parrain qui passe mal pour Baba Mal. Oui, Baba Mal a eu très mal pour fêter les 30 ans de Dandé Légnol. Baba Mal a organisé un concert à Nouakchott sous le patronage du général président Abdoul Aziz. Quoi que dis-je, blasphème, tragédie pour les défenseurs de la communauté Peul, entre parenthèses, qui se sont transformés par circonstance en juge 2.0. Résultat, une succession d'indignation sur Facebook. Khali Diallo Rossigno, pour n'en citer qu'un, journaliste, président d'ONG, porte-parole de toutes les violées de la République, bref, militant de tout et de rien, à vous de choisir, a fait une sortie pour faire part de son indignation, je le cite, parrainage est merdique. Et c'est une faute grave, ou encore c'est une question de fric. Pour d'autres, Baba Mal, défenseur de Légnol, a trahi en se faisant parrainer par le diable. Bref, dans un pays où boire des ataya ou du café le matin, ou encore manger du ngombu ou plutôt de la tiréhako le soir révèle de la politique intérieure, pas étonnant que ce genre de polémique puisse avoir lieu. Et on termine par le portrait de notre invité, M. Wan Biran. Oui, M. Wan, votre compte Facebook a été créé en 2012. À nos jours, vous n'avez que 28 amis et une seule photo. Alors, ma question est pourquoi avoir créé un compte Facebook si c'est pour le laisser quasiment inactif?
Je pense que ce n'est pas la bonne page. J'ai 2 comptes Facebook. Et voilà. Et l'autre, c'est au nom de mon association qui s'appelle Association Génération Citoyenne. Et sur lequel il y a beaucoup d'actions parce que je suis président de cette association. J'ai organisé avec des jeunes Cergissois une visite des collégiens, avec 2 classes de collégiens de Cergy, une visite au mémorial de Chasselet. Chasselet, c'est une ville qui est à 20 km de Lyon, où on a massacré à peu près 200 tirailleurs sénégalais. Et donc, c'est la seule nécropole nationale qui existe en France pour les tirailleurs sénégalais. Et donc, j'ai amené là-bas des collégiens. D'ailleurs, quand je préparais cette visite avec les professeurs d'histoire, ils ne connaissaient pas l'histoire des tirailleurs. Quand je leur ai parlé des tirailleurs, ils me riaient au nez en me disant « Mais c'est quoi tirailleurs ?» Et donc, je leur expliquais que tirailleurs, c'était les combattants africains qui ont été enrôlés souvent de force pour venir défendre la France aussi bien durant la Première Guerre mondiale que la Deuxième Guerre mondiale. D'accord, M. Wan. Vous l'aurez compris, si vous voulez voir des informations concernant M. Wan, allez sur sa page Facebook, Association Génération Citoyenne. Génération Citoyenne. Ouais. Voilà. Okay. Nous, dans Regard d'ailleurs, on a de grands yeux. Comme l'émission s'appelle Regard d'ailleurs, on regarde aussi sur les pages Facebook de nos invités. Donc les autres sont prévenus. Vous écoutez Regard d'ailleurs, je rappelle que notre invité est Wan Biran. C'est l'un des initiateurs du Conseil représentatif des Mauritaniens de France. À l'instant, M. Wan Biran répond aux questions de CETA de questionnaire A. Alors, j'explique le principe qui est assez simple. Il faut répondre à un maximum de questions en 2 minutes. Si vous répondez à 10 questions, vous avez gagné. L'idée n'est pas d'avoir tort ou raison, mais de simplement répondre à un maximum de questions. Vous êtes prêts ? Oui. Alors, on y va. Monsieur Wan, êtes-vous gaucher ou droitier ? Droitier. Droitier. Quel est le dernier roman que vous avez lu ? Sur l'histoire de l'Afrique. Vous avez apprécié ? Oui. D'accord. Vous êtes plutôt Ousmane Gangué ou Amadi Gawelba ? Ousmane Gangué, que je connais plus. Avez-vous déjà cuisiné pour une femme ? Pour ma femme, oui. D'accord. Des plats plutôt africains Du yassa, parce que c'est un plat très facile. Ok. Êtes-vous plutôt Mac ou PC ? PC. Vous recevez le roi du Maroc, quel plat mauritanien lui proposez-vous ? Si c'est en journée, c'est du tchéboudienne. Bon, si c'est le soir, c'est du méchoui. Et pas de yassa, non ? Non, le tchéboudienne quand même. Pas du vite fait alors. Vous êtes plutôt Oulay Mint Amar Tichit ou Labab Min Maïda ? Joker. Ni l'une ni l'autre. D'accord. Vous avez Robert Mugabe au téléphone, que lui dites-vous ? De quitter le pouvoir le plus rapidement possible. Vous aimez le turaï, l'encens ? Oui. Très bien. Que faut-il pour la Mauritanie puisse organiser la CAN en 2021 ? Oh là là, des états généraux sur le football. Il est 19h à Nouakchott, la veille de la Tabaski. Un agent de la Somelec menace de vous couper l'électricité si vous ne payez pas les 10 000 ouguias qu'il exige. Et pourtant, vous êtes en règle. Vous payez ou pas ? Non, si je suis en règle, non. Ok. Vous pratiquez un sport ? Pas trop. Ok. Avez-vous déjà giflé un enfant ? Gifler un enfant, oui. Ils apprécieront. Vous croisez Kopa Baldé dans l'ascenseur, que lui dites-vous ? C'est qui Kopa Baldé ? Bravo pour la CAN. C'est le gardien de l'équipe de la Côte d'Ivoire qui vient de remporter la CAN. C'est vrai qu'il a été célèbre. Merci, Monsieur Wan, d'avoir répondu au questionnaire A. Merci, CETA. Merci. Vous écoutez, avant de conclure, avant de fermer l'émission, Monsieur Wan, est-ce que vous avez un dernier mot ? Oui, toujours une précision. C'est de dire que le conseil, c'est une idée, c'est un projet, que rien n'a été décidé, rien n'a été calé, et que c'est aux Mauritaniens
d'amender ce projet, de le rejeter ou bien de le mettre en place. Merci, monsieur Wand, d'avoir été des nôtres. Je rappelle donc que c'est ce qu'ils veulent caler, c'est ce qu'ils veulent décider, c'est ce qu'ils veulent faire de quelque chose, ce conseil qui n'existe pas encore. C'est l'occasion de vous rejoindre, vous et toutes les associations qui sont déjà là. Le 9 mai, le lieu sera donné très, très rapidement. Et merci d'avoir été des nôtres. Mais c'est moi qui vous remercie et vraiment, votre émission est très sympathique. Regarde ailleurs, c'est presque fini, mais comme vous le savez, ça continue sur Facebook. Vous pouvez nous laisser vos commentaires sur notre page et je vous fais remarquer aussi que notre site s'est complètement renouvelé. Allez le visiter, il y a plein de choses à y voir. Merci à Basile, à Nadal Wakaf, à Seta Kamara et à Amadou Khan. Merci aussi à Abdoulaye et Christophe Albert pour la technique. Bien sûr, merci à vous, chers auditeurs, qui nous écoutez en Mauritanie, en France et partout dans le monde. Vous pouvez réécouter, podcaster et réagir à l'émission Regarde ailleurs sur rmi-info.com. Décidément, aujourd'hui, c'est difficile. Quant à moi, je vous dis à très vite. Merci. Vous écoutez rmi-info.com. Regarde ailleurs. Vous écoutez rmi-info.com. Regarde ailleurs.